L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Au cœur de notre existence, nous désirons tous reconnaître et renforcer notre puissance divine, lui permettant de circuler à travers nous et de nous guider sur notre chemin. Ce désir n'est pas superficiel, c'est intrinsèque à notre nature spirituelle. Nos désirs émotionnels les plus profonds sont satisfaits lorsque nous établissons un lien avec notre puissance divine. Cela est vrai non seulement dans nos relations avec les autres, mais aussi dans nos relations avec nous-mêmes. Avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose de révélateur à partager avec vous. Imaginez que vous détenez la clé qui révèle les secrets les plus profonds de votre propre voyage spirituel. Accédez à des outils qui vous aideront non seulement à mieux comprendre votre nature spirituelle, mais également à vivre une vie plus pleine et plus authentique. Nous parlons d'une transformation qui commence à l'intérieur et rayonne dans tous les aspects de votre vie. Accédez dès maintenant au livre électronique « Voyage de l'éveil spirituel ». Ce n'est pas une lecture courante, c'est une invitation à une transformation profonde qui change des vies. Pour y accéder, cliquez sur le lien disponible dans le premier commentaire épinglé. Il est essentiel de se rappeler que le pouvoir divin n'est pas une question d'arrogance ou d'égocentrisme. C'est une connexion avec la source spirituelle qui va au-delà des étiquettes sociales et des restrictions auto-imposées. Alors gardez vos sens en alerte et votre esprit ouvert, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer votre façon de voir le monde et la place que vous y occupez. Bienvenue dans votre puissance divine. Avant de nous lancer dans ce voyage, nous devons rassembler tous les aspects sans en omettre aucun, pour offrir une vision plus claire et plus significative à ceux qui cherchent à manifester cette source infinie de puissance divine. Qui sommes-nous vraiment? Dès notre naissance, nous sommes étiquetés par nos parents, nos amis et la société en général. Nous avons peut-être été qualifiés d'intelligents ou de gentils dans notre famille, et parfois nous commençons à croire que ces étiquettes nous définissent dans notre ensemble. Mais au fond de notre être, nous savons que nous sommes bien plus. S'il est précieux d'avoir une identité qui nous aide à établir des relations avec les autres et à vivre la vie, il est également essentiel de se rappeler que nous détenons un pouvoir divin qui transcende toute étiquette terrestre. Il est essentiel de ne jamais oublier notre vraie nature, celle qui transcende toutes les étiquettes du monde. Visualisez-vous comme une rivière divine, coulant en constante harmonie avec la création. Tout comme chaque rivière a son cours et son caractère unique, vous avez également des qualités distinctes. Vous pouvez être un canal de créativité, une source de joie pour les autres, ou quelqu'un qui calme les eaux troubles des problèmes. Ce sont vos dons innés, donnés par le divin. En comprenant vos caractéristiques uniques, vous faites un grand pas en avant dans le renforcement de votre pouvoir divin. Pourquoi est-ce si important? Parce que reconnaître vos dons divins vous permet de révéler votre but dans la vie. Si vous avez le talent d'inspirer de la joie aux autres, il y a de fortes chances que votre mission soit de répandre la joie à travers le monde. Ou, si vous êtes doué pour résoudre les conflits, vous pourrez peut-être utiliser ce don pour élever votre communauté. Cette compréhension vous guide pour prendre des décisions qui correspondent à votre véritable essence. Lorsque vous faites des choix cohérents avec vos qualités uniques, vous démontrez un amour profond pour votre être. Le pouvoir divin n'est pas une pratique sporadique, mais un engagement quotidien qui vous élève et vous connecte au divin. Renforcer notre pouvoir divin ne profite pas seulement à nous-mêmes, mais représente également un cadeau inestimable pour le monde. Chacun de nous apporte une qualité particulière à la tapisserie universelle. Comme des étincelles uniques dans une vaste œuvre d'art, lorsque nous nous aimons et reconnaissons notre lien avec le divin, nous embellissons également le monde qui nous entoure. Nous sommes souvent confrontés à des obstacles sur notre chemin vers un amour-propre, autonome. Comme le souligne Galates 5, 14, toute la loi s'accomplit dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Cela nous amène à nous demander qu'est-ce qui nous empêche de ressentir et d'exprimer pleinement notre puissance divine? Pourquoi avons-nous parfois l'impression que notre connexion au divin est comme une étoile lointaine qui brille mais semble inaccessible? Dès notre arrivée dans ce monde, nous sommes dirigés vers l'extérieur. En tant qu'enfants, nous dépendons de nos parents ou de nos tuteurs pour répondre à nos besoins fondamentaux. La sécurité, la nourriture et oui, même l'amour. Nous recherchons naturellement l'approbation et l'affection en dehors de nous-mêmes pour nous sentir complets à l'intérieur. Cette recherche extérieure nous amène souvent à rechercher l'amour et l'acceptation de ceux qui nous entourent. Mais que se passe-t-il lorsque ces besoins ne sont pas pleinement satisfaits? La vérité est qu'au plus profond de nous, nous aspirons à être aimés inconditionnellement, sans restriction ni limitation. Il existe 4 besoins émotionnels fondamentaux: l'attention de quelqu'un qui écoute notre voix intérieure, l'affection de quelqu'un qui se soucie véritablement de nous, la reconnaissance de quelqu'un qui apprécie nos talents et nos dons divins, et l'acceptation de quelqu'un qui nous aime tel que nous sommes, sans le vouloir, pour changer quoi que ce soit. En tant que jeunes, si ces besoins ne sont pas pleinement satisfaits, nous pouvons commencer à remettre en question notre valeur et notre capacité à nous connecter à notre pouvoir divin. Ici, des difficultés surgissent alors que nous commençons à rechercher ces besoins en dehors de nous-mêmes, en cherchant une validation et en comblant les vides internes grâce à l'approbation des autres. Ce processus est connu sous le nom de référencement d'objets, dans lequel nous cherchons à l'extérieur ceux que nous devrions trouver en nous-mêmes. Nous dépendons souvent de facteurs externes pour notre bien-être, mais à mesure que nous mûrissons, l'opportunité se présente de déplacer notre référence des objets externes vers nous-mêmes. Cela implique d'apprendre à trouver l'attention, l'amour, l'appréciation et l'acceptation au sein de notre propre pouvoir divin. Il est essentiel de prêter attention à l'écoute de notre voix intérieure. Des pratiques comme la méditation nous aident à nous mettre à l'écoute de ceux que nous ressentons et pensons réellement. Se montrer amoureux en prenant soin de son corps et de son esprit est vital. Des gestes simples, comme manger sainement ou apprécier la nature, sont des moyens d'exprimer l'amour-propre. Reconnaître et célébrer nos dons et talents divins est une forme d'appréciation. Nous n'avons pas besoin de la validation d'autres personnes pour savoir que nous possédons des compétences et des qualités particulières. L'acceptation implique d'apprendre à s'accepter avec toutes nos imperfections. Nous ne devons pas aspirer à la perfection pour mériter l'amour et la connexion à notre puissance divine. Au fur et à mesure que nous progressons dans ce voyage, nous passons à une référence interne à notre pouvoir divin. Ici, nous nous connectons à une source infinie qui existe depuis toujours en nous. Nous trouvons notre véritable essence, libérée des influences extérieures et des fardeaux du passé. Dans cet espace, l'amour, la compréhension et l'acceptation circulent sans limite. Ce qui est incroyable, c'est que nous n'avons pas besoin de regarder dehors ou de nous transformer en une autre personne pour accéder à cet espace. Il réside en nous, toujours disponible. Par conséquent, lorsque nous recherchons la validation ou l'amour dans le monde extérieur, rappelons-nous que l'amour auquel nous aspirons tant réside déjà en nous. Dans notre pouvoir divin, c'est le pouvoir d'embrasser notre totalité, y compris notre ombre et notre lumière. Le voyage vers une connexion totale avec notre pouvoir divin est souvent imaginé comme une promenade paisible à travers une prairie sereine. Cependant, que se passe-t-il si nous révélons que ce chemin traverse également une forêt sombre, la demeure de notre ombre? Il ne faut pas avoir peur car cette étape est essentielle dans notre cheminement. Faire face à notre ombre est un acte profond d'amour-propre et une étape vitale vers l'atteinte de notre pouvoir divin. L'ombre est cette partie de nous que nous préférons garder cachée. Il contient des traits, des émotions et des tendances que nous ou la société qualifions de négatifs ou inacceptables. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à cacher ces parties pour correspondre à l'image que les autres attendent de nous.
comme si nous portions des masques pour être plus agréables ou acceptés. Plus on essaie de cacher ces facettes, plus elles gagnent en puissance. Pensez-y comme si vous essayiez de garder un ballon de plage sous l'eau. Elle a toujours du mal à revenir à la surface. Le paradoxe est que lorsque nous essayons de cacher ces éléments, ils ne disparaissent pas, mais ils deviennent plus forts et affectent notre comportement d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Par exemple, si vous avez toujours été considéré comme la personne émotive de la famille et que vous avez été ridiculisé pour cela, vous pouvez développer l'habitude de réprimer vos émotions, ce qui peut se manifester plus tard par un détachement émotionnel ou des accès de colère dans vos relations. Voici l'idée transformatrice. La vie est faite de contrastes, lumière et obscurité, jour et nuit. On ne peut pas vraiment apprécier l'un sans l'autre. Tout comme les moments de sacrifice nous font valoriser les soins personnels, reconnaître notre ombre nous aide à apprécier notre lumière. En embrassant tout notre être, lumière et ombre, nous trouvons l'équilibre et la connexion à notre pouvoir divin. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu que vous êtes est saint. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Embrasser l'ombre, c'est commencer un voyage vers la compréhension et l'acceptation profonde de notre essence. En reconnaissant et en comprenant les parties cachées de notre être, nous révélons non seulement notre pleine humanité, mais trouvons également un chemin vers l'autonomisation spirituelle. Ce processus, bien que complexe et parfois douloureux, est un acte radical d'amour-propre. En vous libérant, vous favorisez une plus grande empathie et une plus grande proximité avec les autres. Dans les paroles de Jésus, « Aime ton prochain comme toi-même », il y a une reconnaissance implicite de l'importance de l'amour-propre. Nous ne pouvons pas véritablement aimer les autres si nous ne nous aimons pas et ne nous acceptons pas d'abord nous-mêmes, y compris nos ombres. En réunissant toutes les pièces de notre essence, créant un être complet et multidimensionnel, nous accomplissons un acte non seulement courageux, mais aussi révolutionnaire dans notre connexion avec la lumière éternelle. Cet acte d'amour et d'acceptation est conforme aux enseignements de Jésus qui nous a exhortés à nous aimer et à nous accepter inconditionnellement, tout comme le fait la divinité. Lorsque nous nous connectons à l'énergie cosmique dans son intégralité, nous rayonnons des vagues de liberté et d'acceptation envers notre environnement. Respirer profondément, plonger dans notre essence et laisser rayonner tout notre être, c'est devenir la manifestation même de la connexion avec la source. En imaginant un océan cosmique où les énergies sont toujours en changement et en transformation constante, nous nous y voyons refléter comme une manifestation de la divinité en constante évolution. Notre être, avec ses pensées et ses émotions, est en constante évolution, mais au fond, il règne une paix et une stabilité qui ne sont pas affectées par les fluctuations de la vie terrestre. Dans les profondeurs de cet océan se trouve une essence d'amour éternel, un noyau qui transcende les énergies physiques et émotionnelles du monde extérieur. Ici réside la véritable essence de la divinité. Aimer notre pouvoir, comme Jésus nous l'a enseigné, est la clé pour l'utiliser et le renforcer. La lumière éternelle n'est pas seulement quelque chose que nous pouvons ressentir, mais quelque chose qui est en nous. Le voyage pour parvenir à cette reconnaissance commence par la libération de la perception d'être simplement notre forme physique. Nos pensées et nos émotions sont des états transitoires qui apparaissent et disparaissent, tandis que eux qui restent inchangés est notre essence, la pure conscience qui observe en nous. Vous découvrirez votre véritable identité en tant que manifestation de l'énergie cosmique, en vous immergeant pleinement dans le moment présent, en vous débarrassant des couches d'ego et de fausses identités. Ce qui reste est votre essence la plus pure, la connexion avec la source universelle. S'identifier à cette essence implique de rayonner l'amour divin dans toutes les directions, tant intérieurement que vers le monde qui vous entoure.
La méditation devient un outil puissant qui guide l'accès à cette source inépuisable de renforcement spirituel. En observant silencieusement vos pensées et vos émotions, vous vous offrez le cadeau de la présence. Grâce à une pratique constante, cela renforce non seulement votre connexion à l'énergie cosmique, mais cultive également une compréhension profonde du fait d'être une partie indivisible d'un tout plus vaste. En tant que manifestation expansive et infinie de l'amour divin, votre perception de la vie est considérablement transformée. Là où il y avait autrefois le jugement, maintenant la compassion surgit. Au lieu du ressentiment, la compréhension et l'amour sont présentés. Être aligné sur le message d'amour et d'unité que Jésus a partagé transforme profondément notre expérience de vie. Cette réinterprétation est un hommage à la capacité de croissance et de changement sur votre chemin vers la découverte de soi et la plénitude divine. Considérant les enseignements de Jésus comme un phare d'amour et d'acceptation, nous commençons nos actions à partir d'un lieu de conscience centré sur le cœur. Nous nous accordons sur une fréquence qui perpétue exclusivement la mélodie de l'amour vers notre essence divine. Nous réalisons que nous ne sommes pas limités par notre forme physique ou notre état d'esprit. Nous sommes amour perpétuel et infini. Je crois que cette énergie nous est donnée comme un cadeau à l'humanité. Ce don enseigne à une mère comment prendre soin de son enfant, motive les communautés à s'entraider en temps de crise et nous pousse à tendre la main à un étranger. Cette autonomisation spirituelle, à mon avis, est un don direct de Dieu et le reflet de l'amour immuable du Créateur pour sa création. Sans cette lumière éternelle, l'humanité serait non seulement désorientée, mais cesserait d'exister. Ce don céleste réside en chacun de nous, quelle que soit notre identité, la façon dont la société nous perçoit ou les erreurs que nous commettons. C'est une source inépuisable de force et de guidance. Alors, chers amis, embrassez cet amour divin en vous. Ce faisant, vous vous donnez les moyens de renforcer les autres à votre tour. Cette essence est ce qui nous permet de voir au-delà de notre existence physique et de nous connecter à l'universalité de l'être, offrant une base à partir de laquelle nous pouvons élever et renforcer les autres. Grâce à cette connexion et à cette force partagée, nous devenons des canaux d'énergie cosmique, pratiquant et diffusant l'enseignement de la compassion et du soutien mutuel. Cela nous rappelle la divinité qui nous habite. Notre engagement envers l'amour de soi et l'amour des autres devient une expression vivante de cette force divine qui nous permet d'être et d'agir comme des instruments de paix et de bien-être dans le monde. Par conséquent, acceptez votre propre lumière éternelle. Laissez votre éclat briller sans limite et continuez à explorer les profondeurs de votre essence spirituelle. Partagez ce message sacré avec tous ceux qui en ont besoin. Interagissez et partagez vos expériences en montrant votre soutien à l'expansion de cette vague d'ascension spirituelle aux quatre coins de l'univers. Que chaque jour de votre existence soit coloré par la beauté de la spiritualité et que votre voyage soit imprégné de l'assurance que vous êtes des manifestations uniques de l'énergie cosmique dans ce monde. Merci et à la prochaine fois.